Une très belle délibération qui vient renforcer nos politiques en faveur de la lutte contre l'exclusion. Il y a donc des dispositifs spécifiques qui articulent des services d'accueil de jour, des ESI, des maraudes, des bagageries qui sont tous soutenus par la ville, avec des subventions de fonctionnement annuelles, des travaux d'amélioration, d'aménagement aussi, grâce aux subventions d'investissement. Vous nous proposez donc ce matin de soutenir 4 projets, celui d'Emmaüs Solidarité qui anime un lieu d'accueil de jour Agora, rue du Bourdonnais, dans le centre de Paris. Ça permet de mettre en œuvre le souhait des Parisiens en 2019, lors de l'édition du budget participatif, d'aider les personnes les plus fragiles à sortir de l'exclusion. Le deuxième projet, ce sont les œuvres de la Mie-de-Pain qui anime un accueil de jour Arche d'avenir et qui souhaite mettre en œuvre un kit canicule et grand froid. Et ça aussi, c'est un projet du budget participatif en 2019, ce qui prouve que les Parisiens sont bien sensibles aux questions de solidarité, puisque systématiquement, à tous les budgets participatifs, ils les fixent en priorité. Le troisième, c'est effectivement un projet porté par le CASVP qui anime une action générale de prévention et de lutte contre l'exclusion et qui, chaque hiver, effectivement, ouvre des centres de mise à l'abri de personnes isolées en situation de rue. Et cette année, il souhaite privilégier l'occupation d'un site libre et adapté à l'hébergement temporaire de personnes exclues dans l'ancien local commercial qui est situé dans le 16e arrondissement, qui est propriété de la ville de Paris, pour mettre à l'abri 80 hommes majeurs isolés pendant toute la période hivernale. Alors, Madame Bucaille, et je voulais même m'adresser à tous les élus du 16e arrondissement, tous les ans, quelles que soient les options politiques des citoyens et des citoyennes, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est de ne pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à lutter contre le sans-abrisme. Et régulièrement, quel que soit le bord politique, les différents candidats et candidates à l'élection présidentielle promettent le zéro SDF. Donc il faut bien qu'à un moment donné, ça se mette en œuvre. Et donc j'espère que les interventions de ce Conseil vont vous convaincre de retirer votre amendement que je ne comprends pas, puisque dans l'intervention, vous dites « Ok, on veut bien juste pour cet hiver et peut-être qu'on veut bien partager », mais en même temps, vous proposez tout simplement de supprimer le lieu par votre amendement. Donc, moi, je ne comprends pas très bien et j'espère, en tout cas, j'espère que vous prendrez aussi votre part à cette solidarité, parce que sur le double discours, à un moment, ça va finir par se voir. Enfin, le dernier projet concerne l'Armée du Salut, qui tisse une toile de solidarité incroyable dans le 20e, parce qu'il porte aussi la préfiguration du territoire zéro chômeur. Et donc là, qu'est-ce qui est question ? Il est question d'un lieu pour accueillir hommes et femmes à la rue en situation de précarité et d'exclusion, le plus complet possible, puisqu'il y aura un espace de domiciliation, une cafétéria, des bureaux pour les travailleurs sociaux, un espace d'animation, des douches et des toilettes, ainsi que des machines à laver. Et monsieur Didier, là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'abord, les conseillers de quartier ont un échange, et vous l'avez souligné, avec Antoine Alibert samedi matin. Il y aura effectivement une réunion aussi avec les habitants programmée lundi soir. Donc, arrêtez de tout mélanger et de mêler sur les choses, de dire que jamais dans le 20e, les choses sont faites avec les habitants. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, en plus, quand on a des échanges avec les conseillers de quartier très en amont, les priorités des solidarités reviennent systématiquement. Et du coup, moi, j'ai un petit problème aussi avec le lien que vous faites, et je ne comprends pas très bien là non plus votre vœu, puisque vous faites le lien que forcément, quand on accueille des plus fragiles, et les personnes en grande exclusion, qui sont sans domicile fixe, parfois elles passent des nuits dehors, parfois elles dorment aussi chez différentes personnes, mais ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des délinquants. Et donc, quand vous liez systématiquement la question de dire il faut plus que pour tout autre projet faire attention parce que ça va poser problème, allez au bout de votre argumentaire. Dans le 20e arrondissement, pour 200 000 habitants, nous n'avons qu'un lieu comme ça pour accueillir. Et nous avons des gens en très grande précarité, y compris à domicile. Donc là aussi, un peu de cohérence, arrêtez d'instrumentaliser tout, assumez autrement. Votre conclusion. Merci.